Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Wire Conseil. Je suis Gaël Loric, le fondateur de Wire Conseil, cette société de conseil action qui accompagne des startups, des PME et des grandes entreprises dans leurs problématiques et leurs enjeux, particulièrement supply chain, e-commerce, dans l'entrepreneuriat social et l'accompagnement, le coaching des entrepreneurs et de leurs équipes. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est souvent questionné par les startups, les entrepreneurs que j'accompagne, qui est je démarre mon activité ou je veux la réorganiser, comment est-ce que je fixe le prix de ma livraison, comment est-ce que je mets en place des modes de livraison, une offre transport ou une offre de livraison adaptée à mon business, à mon activité. Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager 3 éléments clés pour fixer le niveau de vos frais de livraison. Vous en conviendrez, c'est un élément clé de votre expérience client et un élément clé d'autre part de votre modèle économique, de votre business plan. Premier point à prendre en compte pour fixer le niveau de ces frais de livraison, vos objectifs. Pourquoi ? Vous pouvez avoir plusieurs objectifs lorsque vous mettez en place votre stratégie de livraison et la facturation, les prix associés. Par exemple, un premier objectif peut être de convertir, de faciliter l'achat. Concrètement, cela peut être avoir un mode de livraison peu onéreux, peut-être un peu plus lent, mais peu coûteux pour le client qui va l'inciter à sélectionner ce mode de livraison peu coûteux pour des achats peu onéreux. Deuxième objectif qui est possible, c'est tout simplement fidéliser le client. Et bien là, vous avez des exemples avec tous les majeurs du secteur qui proposent un abonnement premium, un abonnement à l'année à quelques dizaines d'euros qui permet d'avoir les frais de port gratuits de manière illimitée et en express. Un dernier objectif, cela peut être de faciliter le réachat. L'abonnement déjà est un moyen de le faire, mais c'est une stratégie très coûteuse qu'on voit surtout chez des gros acteurs. Un autre exemple peut être d'offrir les frais de port ou de proposer des frais de port à tout le moins réduits pour le prochain achat pour votre client afin de l'inciter à réacheter, à acheter à nouveau sur votre plateforme. Deuxième point à intégrer, votre structure de marge. Vous devez maîtriser votre structure de marge. Il est en effet fréquent que l'on répartisse le coût de la livraison entre une facturation client d'un côté et un impact sur la marge. Il est en effet rare de pouvoir réimpacter la totalité du coût de la livraison sur le client. Alors, je mets tout de suite un gros warning, surtout, ne réimpactez pas le coût de la livraison dans le prix de votre produit en augmentant d'autant le prix de votre produit. Pour une raison très simple, vous l'avez sans doute deviné, votre référencement va se casser la figure. En effet, si vous vendez des produits comparables ou a fortiori des produits qui sont vendus également sur notre plateforme, eh bien les comparateurs Internet vont placer votre produit de manière complètement dépositionnée par rapport aux produits qui sont vendus sur les plateformes concurrentes qui, elles, n'ont pas réintégré le coût de la livraison dans le prix du produit. Il est donc indispensable de ne pas intégrer le prix de la livraison dans le prix du produit. Alors vous me direz peut-être, moi je vends des produits haut de gamme, je vends des produits uniques, la valeur n'est pas comparable, le produit et le prix ne sont pas comparables à d'autres produits du marché. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous avez raison de vous poser cette question parce que dans ce cas-là, c'est une exception. Vous pouvez effectivement intégrer le prix de la livraison et proposer un coût de livraison, un prix de livraison différent parce que justement, votre structure de marge est en quelque sorte opaque. La valeur ajoutée de votre produit et du service que vous offrez font qu'ils ne sont pas comparables et il est donc intéressant dans ce cas d'intégrer tout ou partie du prix de la livraison dans le prix du produit. D'autres exemples, cela peut être des vêtements haut de gamme, des vêtements de luxe que vous vendez, des vêtements de créateurs qui ne peuvent donc pas être retrouvés sur notre plateforme parce que vous en êtes vous-même le créateur, vous avez un contrat d'exclusivité ou autre. Cela peut être également des packs, un exemple de pack de meubles pour meubler votre appartement où vous accumulez des produits de différentes marketplaces ou de différents fournisseurs qui peut-être unitairement peuvent être retrouvés sur chacune des plateformes, mais l'offre au global que vous faites qui regroupe des produits venant de différentes plateformes et auxquels viennent peut-être s'ajouter en plus des services d'installation, de conseil ou autres, font que votre produit, votre offre n'est pas comparable. Mais revenons au cas général, vous vendez des produits qui se retrouvent également sur d'autres plateformes de vente en ligne. Dans ce cas-là, n'intégrez pas les éléments, le prix de la livraison dans le prix du produit. Maîtriser votre structure de marge vous permettra donc de jauger et de répartir le prix de la livraison entre une facturation client et un impact sur la marge qui va venir diminuer votre marge. Enfin, troisième point à prendre en compte pour fixer vos frais de livraison, la concurrence.
Ça paraît assez évident, si vous êtes sur un secteur concurrentiel avec des concurrents bien déterminés, regardez comment ils se comportent, quelle est la politique tarifaire, la politique de frais de port qu'ils pratiquent. Cela vous permettra d'ajuster et de réaliser des tests aussi pour mettre en place une politique de frais de port qui soit cohérente par rapport à votre marché. Résumons cette courte vidéo sur les frais de port. Vous voulez fixer vos frais de port. Premier point à prendre en compte, votre objectif. Convertir, fidéliser, faciliter le réachat peut être un autre objectif. Deuxième point à prendre en compte, quelle est votre structure des marges et comment pouvez-vous répartir le prix de la livraison entre facturation client, impact sur votre marge, avec, nous l'avons dit, 2 points de vigilance. Si vous vendez des produits comparables, n'intégrez pas le prix de la livraison dans le prix de votre produit. Et à l'inverse, si vous vendez des produits uniques, des produits non comparables, vous avez dans ce cas-là une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour intégrer une partie du prix de la livraison dans le prix du produit. Enfin, troisième point à prendre en compte pour fixer vos frais de livraison, que fait la concurrence? Renseignez-vous, testez, pourquoi pas commander et identifiez quels sont les niveaux de prix, quels sont les prestataires, comment fonctionne la concurrence pour définir une politique de frais de livraison qui soit cohérente par rapport à votre marché. Nous continuerons la réflexion avec d'autres vidéos sur les différents modes de livraison à proposer à vos clients, sur les différents transporteurs à mettre en place. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire les sujets que vous voudriez que nous abordions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Wire Conseil pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.